L'Organisation mondiale de la santé estime à près de 16 millions de décès survenant avant l'âge de 70 ans suite aux maladies non transmissibles. 82% de ces statistiques se produisent dans des pays à faible revenu et 37% est imputable aux maladies cardiovasculaires. En marge de la commémoration de la Journée mondiale du cœur, les institutions sanitaires nationales et internationales ont sensibilisé les communautés sur les bonnes habitudes alimentaires et pratiques des activités physiques. Le grand format de ce journal est consacré sur le récit de premiers patients opérés à cœur ouvert en République démocratique du Congo. C'est un organe capital dans le fonctionnement du corps humain, mais bien souvent on ne s'en rend pas compte et on n'y pense même pas. Mais en cas de dysfonctionnement du cœur, une série de maladies s'ensuit. L'insuffisance valvulaire ou encore le myxome. Mais ces maladies se soignent et peuvent même aller jusqu'à une chirurgie cardiaque. Alphonse Nzovama est chirurgien cardiovasculaire. Son travail, c'est justement réparer les cœurs malades. Il y a 9 mois, il a extrait une tumeur du cœur de M. Linvaux. Le fait d'avoir ce myxome peut rester totalement sans bruit, les malades ne se plaignant de rien, jusqu'à ce que ça grossisse. Et dans son cas, on l'a découvert au moment où il a commencé à être essoufflé parce que ça devenait obstructif, c'est-à-dire que ça avait poussé et ça coinçait certains passages du sang. Nous avons donc ouvert son cœur en dérivant tout son sang dans une machine qu'on appelle de circulation extracorporelle, et j'ai ouvert son cœur et son oreillette gauche et je suis allé extraire la grosse masse qui était dedans. Mais ça reste une maladie silencieuse et qui peut malheureusement tuer brutalement. 9 mois après sa chirurgie, il nous raconte sa vie d'avant, un véritable calvaire. Je vivais un stress permanent. On m'avait prévenu que j'allais mourir brusquement. Je remettais toujours ma vie entre les mains de Jéhovah. Imaginez qu'une distance de 2 à 3 minutes, je la parcourais pendant 30 minutes. Je pouvais faire un pas, un deuxième et m'arrêter au troisième. J'avais consulté plusieurs médecins à l'époque et en 2018, un cardiologue a détecté le problème. Mais j'étais toujours stressé parce que le médecin m'avait dit que je devais me rendre en Europe et que la chirurgie coûterait excessivement cher. Heureusement pour moi, j'ai été opéré au pays par le docteur Nzovama. Depuis, je me porte bien et j'ai un suivi régulier chez le cardiologue. Une masse dans le cœur, la nature est peut-être connue, mais les causes non encore élucidées, affirme le cardiovasculaire. En République démocratique du Congo, le gros problème chirurgical cardiaque demeure des pathologies valvulaires. Les valves, ce sont des portes qui se trouvent à l'intérieur du cœur et qui sont abîmées, il faut les changer. Et quand vous allez remarquer, ce sont des patients qui sont plutôt jeunes. C'est dû à une infection par streptocoque. Michael a lui aussi bénéficié d'une chirurgie cardiaque suite à un déficit valvulaire. Son histoire est encore bouleversante. Avant l'opération, j'avais une vie très difficile. Je ne pouvais pas faire un long trajet. J'étais toujours essoufflé. Pour certains médecins, j'avais la tuberculose. Et quand j'ai rencontré un cardiologue, il a diagnostiqué que j'avais un problème de valve et que je devais me faire opérer en Europe. Heureusement que celle-ci a eu lieu en Galliema. Aujourd'hui, ma situation est normale. Je ne suis plus essoufflé et je prends les Syndran tous les jours. Le docteur m'a demandé de respecter les consignes, entre autres, ne pas faire la boxe, puisque je suis un sportif. Je suis très à l'aise et je vis normalement. Lui, effectivement, c'était le malade le plus sérieux et le plus grave parce qu'il faisait des épisodes d'insuffisance cardiaque. Il n'était plus capable de dormir à plat dans son lit. Il avait la sensation d'être étouffé. Il lui fallait plusieurs oreillers pour maintenir sa tête en haut. Il ne pouvait plus marcher, comme il vous l'a dit tout à l'heure. Il ne pouvait plus faire 2 mètres
sans s'arrêter, sans être essoufflé. Il avait le cœur, comme on dit, totalement à bout du rouleau. Le cœur était volumineux, énorme, que ça allait d'un coin du thorax à l'autre. Et aujourd'hui, c'est pour moi, comme qui dirait la mascotte du groupe, une grande satisfaction de voir ce beau jeune homme tout mince, alors qu'il était complètement bouffi et rempli d'œdème, avec de grosses jambes. Il se traînait, on le voyait véritablement, il se traînait pour aller vers sa tombe. Au-delà des appréhensions, des doutes, mais surtout l'espoir d'une vie meilleure, ils sont de vrais miraculés. Chirurgien cardiovasculaire, pratiquant depuis de nombreuses années en France, Alphonse Nzovama veut installer cette chirurgie en République démocratique du Congo de façon quotidienne et régulière, sans faire attendre les patients. Au cours de ses missions dans son pays natal, il fait de nombreuses interventions dans le domaine cardiaque mais aussi vasculaire.